Bonjour à tous. Donc Charles Piron, je suis en charge au sein de la plus grande entreprise de services numériques européenne qui s'appelle Atos, d'une division dédiée aux problématiques de sécurisation autour des écosystèmes connectés, objets connectés et technologies blockchain pour aller traiter l'information. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, vous générez de l'information, vous collectez de l'information, vous traitez de l'information et vous transmettez de l'information. Et finalement, votre valeur, elle est dans ce que vous produisez chaque jour et elle est dans la valeur que vous allez mettre dans ces données. C'est ça que vous allez valoriser. En termes de perspective de sécurité, pourquoi aujourd'hui il y a besoin de sécurité les données? L'actualité nous aide et nous apporte un certain nombre d'éléments chaque jour autour de ce sujet-là. Mais pourquoi? Parce que finalement, il y a de plus en plus de cibles. Aujourd'hui, on est tous connectés. On a tous 1, 2, 3, 4 objets connectés. Ça peut être votre voiture, ça peut être votre montre, ça peut être votre téléphone, ça peut être un certain nombre de choses. Et on voit qu'aujourd'hui, ça a tendance à se démultiplier. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de récompenses pour les différents hackers, différents cyberattaqueurs qui veulent récupérer de la donnée et qui cherchent ensuite sur le darknet ou sur des places publiques à revendre l'information. Notamment, l'idée de protéger aussi vos innovations. On parle d'innovation aujourd'hui, vous échangez forcément dans le domaine de l'innovation, il faut protéger ces innovations. Le dernier point aujourd'hui, c'est que de par la création de ces écosystèmes connectés, auxquels on participe tous, volontairement ou involontairement, on génère de l'information, on développe une complexité. Et aujourd'hui, protéger une transaction numérique entre deux serveurs, on sait le faire. Vous le faites quand vous allez sur votre site bancaire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Aujourd'hui, on parlait de téléphone, on parlait de montre, on parlait de voiture, on parlait de capteurs de température. Tous ces éléments-là qui vont projeter et qui vont générer de l'information doivent être sécurisés. Et aujourd'hui, la vision qu'on amène dans ce monde-là numérique, c'est une vision globale. L'idée étant de sécuriser l'ensemble de l'écosystème, encore une fois, pour unique et une seule raison, qui pour le coup n'est pas chez nous, c'est la donnée, c'est la valeur, c'est votre valeur. Et donc on s'emploie à la sécuriser sur 4 grands piliers que vous voyez affichés là, tout ce qui va être la sécurité embarquée. Embarquée, alors ça peut être avec différentes technologies, mais aller mettre la sécurité au cœur des éléments, des objets, des processus et des éléments techniques que vous allez utiliser. On utilise pour ça tout ce qui va être des secure elements, un petit peu comme votre carte bleue, une carte à puce. On utilise des clés USB, on utilise des composants électroniques encore plus simples. Mais l'idée, c'est vraiment de sécuriser dès la capture, dès la génération de la donnée. Ensuite, on va s'employer à sécuriser la communication. Vous le voyez en haut. Sécuriser la communication, c'est-à-dire par un système de poupée russe, on va augmenter les couches de sécurité. La donnée est chiffrée dès le départ, est sécurisée dès le départ, mais on va quand même sécuriser le tuyau de communication. Il peut être radio, il peut être IP, il peut être ce que vous voulez, il faut le sécuriser. Aujourd'hui, on a les moyens de le sécuriser et on travaille avec un certain nombre d'entre vous pour sécuriser à ce niveau-là les transactions électroniques. Le troisième point, ça va être d'aller gérer les identités et tout ce qui va être le cycle de vie. Puisqu'aujourd'hui, vous achetez quelque chose ou vous utilisez un élément connecté dans votre écosystème, c'est votre smartphone, c'est votre voiture, vous l'achetez, c'est votre propriété. Il faut la sécuriser, mais c'est votre propriété. Demain, vous allez acheter des services. Vous n'allez plus acheter une voiture, vous allez acheter une catégorie de voitures. Aujourd'hui, les transporteurs et les compagnies aériennes n'achètent plus un avion, ils n'achètent plus un moteur, ils utilisent des heures de vol. Vous n'achèterez plus des pneus, vous achèterez des heures d'utilisation de pneus. Et on vous dira, au bout de tant d'heures, dans telles conditions d'utilisation, venez le changer. Vous avez payé le service pour ça. Donc on doit gérer cette identification unique et on doit gérer aussi tout ce cycle de vie. Être sûr qu'à un moment, l'objet vous a appartenu pour une raison simple, pour des raisons de traçabilité. Et c'est le gros sujet qui revient et qui va me permettre de faire le lien tout à l'heure avec la partie blockchain. C'est la traçabilité qui va permettre aussi de contrôler l'intégrité et la confidentialité des données. Le dernier sujet, qui là est représenté sur la partie gauche avec un gros serveur, mais l'idée est de te dire que derrière, on va pouvoir faire tout ce qu'on appelle la security analytics. Encore une fois, focaliser uniquement sur la sécurité. Je ne parle pas de BI, je ne parle pas de business intelligence, on ne va pas traiter la donnée à ce niveau-là. On fait vraiment un focus sur la sécurité et s'assurer que la donnée n'a pas été compromise durant les différentes phases que je viens de vous exposer. On va utiliser des technologies, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle des SOC, des surveillances opérationnelles du cloud. On va utiliser des systèmes de machine learning sur lesquels vous travaillez peut-être et pour lesquels il y aura peut-être des prix aujourd'hui. Aller adapter un système ou faire en sorte qu'un système informatique s'adapte seul à un écosystème qui évolue. On va utiliser des thématiques de géolocalisation, par exemple.
s'assurer qu'une action est autorisée sur un réseau électronique parce qu'on sait que parce que vous êtes devant votre portière, on peut vous ouvrir la voiture, parce qu'on sait que parce que vous êtes dans votre champ, on va vous autoriser quelque chose. C'est ça aujourd'hui les enjeux en termes de sécurité. On l'applique dans deux grands différents modèles. Le premier, c'est une gestion comme celle-ci qui est purement centralisée, pour lequel vous pouvez avoir un acteur de confiance. On revient un petit peu au système de banque de tout à l'heure. Votre banque est un acteur de confiance et les banques se font confiance entre elles. Et vous pouvez aussi avoir une deuxième version qui est une version qui, elle, utilise la technologie blockchain, mais qui va être décentralisée. Et on va s'assurer finalement que dans cet écosystème de gestion d'identité et de surveillance technique de sécurité, on va pouvoir mettre différentes organisations. Je vais en reparler juste après. Et l'idée de la blockchain, c'est bien de décentraliser. La décentralisation qui est amenée par cette technologie amène la confiance en elle-même. La vision qu'on a aujourd'hui chez Atos pour la partie blockchain, au-delà de la cybersécurité des données avec les 4 grands piliers, sécurité embarquée, sécurité de la communication, gestion des identités et supervision de la sécurité, côté analytics, la vision d'Atos, elle est la suivante. Aujourd'hui, vous avez une blockchain. Elle a été définie tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Vous avez des blockchains dites publiques, avec des caractéristiques. C'est anonyme, ou plus ou moins anonyme. Vous pouvez aujourd'hui acheter des bitcoins et mettre des transactions financières. Le consensus est coûteux, c'est ce qu'on appelait le minage tout à l'heure. C'est pour avoir le droit de prouver qu'une transaction ou qu'un lot de transactions a été bon, ça coûte. Ça coûte du temps de calcul, ça coûte de l'électricité, ça coûte du calcul cryptographique. C'est lié à la technologie. Et puis, c'est globalement multi-acteurs. À l'opposé, vous avez un système totalement privé. Vous l'utilisez tous. La blockchain, si vous décomposez, c'est des blocs qui sont chaînés les uns derrière les autres. Aujourd'hui, tous vos systèmes de traçabilité, toutes les structures de certification ou de labels autour de la certification dans le domaine agroalimentaire, c'est du chaînage de blocs, c'est du chaînage d'informations. Et aujourd'hui, quand on le fait de manière privée, on est authentifié, on a un consensus qu'on peut adapter parce que je suis l'organisme, une infrastructure, je suis un IT, je suis l'ACTA, je me fais confiance et donc je log mes différents éléments. Mais on voit que dans l'écosystème blockchain, l'inconvénient en étant purement privé, c'est qu'on va être mono-acteur. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, ce n'est pas être centralisé. Si on est mono-acteur, on reste centralisé. Et ce n'est pas ça qui est important. La technologie blockchain amène ce côté décentralisé et ce côté multi-acteur. Et nous, aujourd'hui, on est convaincus que la vision, elle est dans la réunion des deux mondes. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir ouvrir un large panel d'organisations, qu'on appelle des organisations autonomes, je vais y revenir juste après, mais finalement qu'on contrôle quand même les personnes qui ont le droit, notamment d'y écrire. Pas forcément d'y lire, mais au moins d'y écrire. Puisqu'on doit s'assurer qu'à un moment donné, c'est bien l'organisme A qui a mis la donnée et pas quelqu'un d'autre, notamment si c'est à des fins de traçabilité et si c'est à des fins derrière de certification, par exemple. Et donc je reviens sur la caractéristique particulière sur tout ce qui va être organisation dite autonome, c'est que finalement la confiance, elle est établie, on l'a dit, par le système, mais elle est établie aussi par d'autres moyens de sécurité, comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure dans les écosystèmes connectés. L'idée étant finalement d'aller maintenir la confiance à son plus haut niveau. Blockchain, technologie, partage d'informations, comme une base de données décentralisée. Maintenant, quand vous êtes plusieurs acteurs autonomes, prenons l'exemple de plusieurs entités qui collecteraient de l'information liée d'une chaîne agroalimentaire. Prenons l'exemple d'un transformateur, l'exemple d'un producteur, l'exemple d'un distributeur. Aujourd'hui, si vous faites simplement une certification de bout en bout avec un écosystème contrôlé, vous contractualisez avec vos différentes entités, vous avez votre traçabilité. Mais votre système, il est privé, il est fermé. L'intérêt de ces technologies-là, c'est que vous allez pouvoir mettre plusieurs distributeurs, plusieurs producteurs, voire même des compétiteurs dans le même référentiel d'information. Ce que ça implique, et c'est là où la sécurité est primordiale, au-delà de la technologie blockchain, c'est qu'il va falloir mettre des niveaux de confiance. On va amener ce qu'on appelle de la sécurité par niveau de confiance. Il y a des informations que vous allez vouloir souhaiter échanger en clair, parce que ça peut intéresser vos compétiteurs, ça peut intéresser vos partenaires, ou parce que simplement vous y êtes contraint par la régulation, par la GPDR, la loi sur les données privées européennes qui arrive, par un organisme de certification, par des organismes d'identification type GS1, vous allez devoir partager de l'information en clair, vous et vos compétiteurs, vous et vos partenaires. Mais derrière, il y a peut-être un certain nombre d'informations que vous allez vouloir stocker pour les partager avec certains, pas avec tous. On amène un deuxième niveau de confiance. Je vais chiffrer la donnée, je vais la sécuriser et la rendre accessible qu'à un certain nombre de partenaires, mais stockée dans le même référentiel, encore une fois. Et puis, il y a des informations que vous allez vouloir tracer
encore une fois, à des fins de traçabilité, pour pouvoir prouver à un moment donné, il y a un audit, j'ai bien fait cette action-là ce jour-là, et j'ai bien mis cette information-là dans la blockchain. Par contre, cette information, elle ne doit être connue de personne. Donc je la chiffre avec un très haut niveau de sécurité. Et on se retrouve avec un modèle où on utilise une technologie décentralisée, la blockchain, qui garantit la confiance des transactions, avec derrière un modèle de confiance à 3 niveaux pour que chacun y trouve son compte et puisse mettre de l'information. En utilisant les grandes caractéristiques, c'est que ça va être bien sûr sécurisé, mais surtout c'est que vous avez un seul référentiel qui est partagé. Vous n'avez plus de notion de relation, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, dans le langage informatique, on dit ça, maître-esclave. Une base de données et des réplicas. Chacun dispose de l'entièreté du référentiel et de la preuve de traçabilité. Et donc c'est ça aujourd'hui la vision qu'on amène dans ces sujets-là, entre la sécurité et la blockchain, qui va permettre d'ailleurs de faire la transition sur le sujet d'après, sur la partie agricole. Et donc on travaille avec un certain nombre d'entre vous aujourd'hui au développement de cas d'usage sur des filières complètes dans l'agroalimentaire pour aller assurer ces échanges et ces partages d'informations. Merci à tous. Merci.